Aujourd'hui, au petit tourneur, on va faire un projet. C'était une cuillère mesure à café. Donc, comme carrelet, j'ai pris c'est un carrelet traité qui devrait donner un très beau fini une fois complété. Pour la mesure à café, qui comprend la mesure elle-même et les deux extrémités du carrelet. Maintenant, on a aussi besoin, comme de raison, des bushings. Donc, ça prend des bushings numéro 24A, qui sont deux petites pièces. C'est pas un projet compliqué. Donc, on se retrouve autour pour tourner cette belle pièce. À tantôt. Donc, comme je disais, pour les bushings, très simple. Moi, j'utilise un ensemble de tournage pour les stylos, ou les petites pièces comme ça, qui sont en deux parties. Son avantage, c'est qu'il n'y a pas de danger qu'il se fasse un arc si on met trop de pression. Donc, on commence, on insère notre premier bushing, et celle-ci, on commence en mettant la partie basse vers l'extérieur, et on insère notre carrelet. Un peu de pression. Première étape, amener le carrelet à la dimension des bushings extérieurs. Et voilà, la première étape. On est à toute fin presque égal. Je vais terminer ça au papier sablé pour le mettre parfait. Donc, on va utiliser des papiers sablés de 150 à 600. On peut voir que ça va donner un très beau fini à la cuillère à café. Maintenant, ici, cette partie, on va descendre sur 3/16 de long. Donc, 3/16 de pouce qu'on va marquer. Un, deux. Qui donne l'équivalent de ici. Si on mesure, on a environ 3/16 de pouce. Ce qu'on va faire, on va marquer l'endroit 3/16 de pouce. On va changer la bague de côté. On tourne la bague. On la replace. Et
à l'aide de ma gauge, qui a exactement 3/16e. Je ne sais pas si on peut voir ici. 3/16e de pouce. On va abaisser jusqu'à ce niveau. Le pourquoi de cette encavure, je vais vous montrer ça. C'est pour permettre à une des bagues de s'insérer à cet endroit. Donc, la taille est parfaite. On va maintenant passer à la finition. Je vais lui faire une finition à la colle CA. Donc, pour ma part, je vais commencer avec une couche de colle épaisse. Ensuite, je vais mettre 2 couches de médium, terminer avec de la fine, plusieurs couches. Pour ce faire, je vais utiliser des petits tampons et un papier pour protéger. Donc, on commence ça. Maintenant, il nous reste à polir. Pour le polissage, j'utilise les petits tampons qui partent de 1500 jusqu'à 12 000. Un petit bol d'eau et un tissu pour essuyer entre chaque. On augmente la vitesse. Ça s'entoure maintenant. Et on débute. On trempe le petit tampon. Et on fait juste le passer. On va sentir les petites imperfections disparaître. On essuie. On passe au numéro 2. Et finalement, le numéro 9, qui est du 12 000. C'est presque un cuir.
On voit le fini. Il est superbe. Donc, on essuie comme il faut. Et il va nous rester une étape qui est une cire de finition. Moi, dans mon cas, j'utilise la cire One Step. On commence à 700 tours pour étendre notre cire. On en met une petite quantité. Comme ça. Qu'on amène et qu'on étend comme il faut. Une fois que c'est fait, on prend un autre tampon, l'épais, et on augmente la vitesse. Il faut ressentir la chaleur. Là, je sens la chaleur. Donc, c'est que la cire est en train de s'activer. Regardez ce fini. Assez impressionnant. Et voilà. On va passer au montage. On est rendu au montage. On peut voir notre pièce de toute beauté. On insère cette partie qui est bien appuyée. On pose la cuillère. Ici, il va nous rester à visser le bout. Et voilà le résultat final. Pour ne pas risquer de perdre le capuchon, on peut lui ajouter une petite goutte de colle épaisse sur les filets. On laisse sécher et le produit est complété.